Justement une Française qui va s'élancer en tout premier. La voici, Justine Brezas-Boucher porte le dossard 1. Ah oui, elle est importante cette course. Autant hier, elle était importante pour lancer les choses, mais le résultat, voilà, on pouvait encore ne pas trop s'attarder dessus. Par contre, celle-ci, c'est un sprint. Il va falloir tout de suite montrer de quoi on est capable, montrer comment on est préparé. Et j'en profite là, vu qu'on a un tout petit peu le temps pour ceux que ça intéresse, pour vous donner quand même quelques infos sur l'e-Bucket, sur la Coupe d'Europe. Donc on avait Caroline Colombo qui a fait 2 super courses en faisant 2 fois deuxième sur la Coupe d'Europe. Aujourd'hui elle n'a pas pris départ de la poursuite alors qu'elle aurait dû partir deuxième. Mais Paula Beauté, elle, a terminé 3e, donc bravo. Et Lou Jean Monod 4e, donc elles sont là. Les filles ont bien commencé la journée. Maintenant celles de la Coupe du Monde peuvent prendre le relais. Et les Françaises seront donc peut-être 6 dès jeudi. Jeudi c'est la prochaine date où on va se retrouver pour cette deuxième étape ici à Östersund. Pour l'instant elles sont 5 et la première d'entre elles c'est donc Justine Brezas-Boucher avec son dossard numéro 1. L'inquiétude, Alexis, alors qu'on voit les supporters français en tribune à Östersund, c'est qu'elle part, comme vous le disiez dans l'avant-course, à l'aveugle. Oui, elle part à l'aveugle par rapport au temps de passage de ses adversaires. Elle ne sera pas renseignée forcément, vu que c'est elle qui va déclencher le chrono pour la première fois. Par contre, on le sait, Justine, c'est une fille qui a envie de se concentrer avant tout sur elle-même, sur ses courses à elle, pendant qu'elle est sur la piste. Donc peut-être que finalement, ça va lui servir de partir comme ça avec ce dossard 1. Elle ne sera pas embêtée par les différents renseignements qu'elle aurait pu avoir et elle va gérer son effort suivant ses sensations. La Canadienne Emma Lunder part avec le dossard 2, très en vue. Hier sur l'individuel, la Canadienne qui a signé une 6e place. C'était la première fois de sa carrière qu'on la voyait participer à une cérémonie des fleurs. Et puisqu'on parle de filles très en vue, en voilà une autre. Lisa Teresa Hauser, 2e hier derrière Marketa Davidova. Oui, belle course hier pour Lisa Teresa Hauser. Bien dans le coup tout de suite grâce à ses tirs. On la connaissait, l'Autrichienne, on savait que c'était l'une des favorites. Elle a répondu présente, donc bravo pour la gestion de cette belle première course. Au niveau de ses temps de ski, c'était pas l'une des plus rapides. Donc on va voir justement sur ce format plus court du sprint comment elle se comporte. Alors que Dorothea Virer est en train de se préparer au moment où Marie Eder, la Finlandaise, va déclencher le portillon de départ. Lisa Teresa Hauser qui est donc logiquement 2e au classement général après sa 2e place hier. Ça y est, on a remis les compteurs à 0. Hier, on s'était fié sur le classement général de la saison dernière pour établir les dossards distinctifs, notamment ce dossard rouge, jaune et bleu. Eh bien, c'est Marketa Davidova qui portera ce dossard jaune. Le dossard rouge, il sera toujours sur les épaules de Thierry Lecoff puisque c'est le premier sprint. Donc, on a pris le classement du sprint de la saison dernière. Dorothea Virer est dans le portillon de départ. Dorothea Virer qui m'a incroyablement surpris hier. J'ai trouvé, je pensais qu'elle serait moins rapide que ça sur les skis. Finalement, elle était plutôt dans le coup. C'est rassurant. On s'était, je sais pas, intéressé aux courses qu'on avait vues sur Idre, notamment la préparation des Italiens et des Italiennes, et on l'avait pas trouvé ultra rapide. Donc là, on voit qu'elle est largement dans le coup, et donc il va falloir compter avec elle dès le début de cette saison. Ça va être chouette à suivre. La plus rapide hier, c'était celle dont vous venez de voir le visage très souriant, Elvira Heuberg. Elle va partir avec le dossard 18, encore un peu de patience donc. Elle partira avec 1 minute d'écart face à sa grande sœur Anna Heuberg qui elle partira avec le dossard numéro 16. On retrouve cette piste, 2,5 km donc aujourd'hui c'est la distance que fait cette boucle que les filles vont devoir parcourir 3 fois. Alors je le disais pendant l'avant-course, beaucoup de dynamisme à mettre sur cette piste. On alterne entre ces petites montées qui se font aller en 30 secondes et puis derrière des phases où il faut descendre, gérer ses trajectoires. Pour l'instant c'est bien, là on voit que Justine met du rythme, elle met de la fréquence, elle a l'air d'être bien rentrée tout de suite à ce niveau-là, au niveau du dynamisme. Alors on ne peut pas se rendre compte si elle est bien partie ou pas par rapport aux autres vu que c'est elle qui déclenche le chrono, mais on analysera ça au fur et à mesure des passages. La vice-championne du monde en titre de ce sprint, Anaïs Chevalier-Boucher, qui avait décroché l'argent à Pokljuka au dernier championnat du monde, elle aussi est encouragée par les Français ici à Östersund. Allez les Bleus avec un E pour cette première course. Ça fait du bien d'entendre les supporters qui ont fait le déplacement. Alors c'est là qu'on va pouvoir voir ce que ça donne au niveau du rythme de Justine. Je vous le disais, visuellement ça paraissait bien. Elle avait mis beaucoup de fréquences. C'est un peu plus long là au niveau du ski pour Lisa Teresa Hauser qui est plus en
en force et qui va passer avec quelques secondes de retard. Bon, c'est logique hein, au niveau de la forme sur les skis, en tout cas ce qu'on a constaté hier. On retrouve à peu près cet écart de 5 secondes auquel on aurait pu s'attendre entre les deux. Donc pour l'instant on va surtout nous comparer Justine par rapport aux toutes meilleures skieuses qui étaient hier Elvira Heuberg, Thierry Lecoff, etc. et qui partiront un petit peu plus loin sur cette Starpiste. 4 fautes hier commises par l'Allemande Franziska Preuss, la leader allemande, on a envie de dire. En tout cas, c'est elle qui a terminé sur le podium du classement général la saison dernière en 3e position. Mais hier, la meilleure allemande, c'était Denise Herrmann. Elle partira avec le dossard 24. Denise Herrmann. Marie Eder est plus rapide que Justine Brezas-Boucher. Oui, elle passe dans la même seconde. Là aussi, c'est logique. Très bonne skieuse, surtout dans les premiers tours. Attention, là, on l'a vu, hein, ce virage qui casse légèrement à certains endroits. Il ne faut pas se laisser déséquilibrer. Il peut y avoir des plaques de glace qui se forment au fur et à mesure des passages avec les dérapages de chacune. Là, ça va être intéressant de voir le temps de passage de Dorothea Virer. Elle va être derrière. Elle est partie assez doucement là pour l'instant, l'italienne. Il va falloir qu'elle se remette bien dans le rythme. C'est quand même ça hein, qu'il faut bien appréhender pour les biathlètes. Ce changement de rythme qui est complètement différent entre hier un individuel, on part à peine plus vite que le seuil. Et là, un sprint où il faut partir clairement à fond d'entrée. On le voit de toute façon, regardez, quand Lisa Vitozzi va partir, hop, tout de suite mettre beaucoup de fréquence pour se lancer. D'une italienne à l'autre, pendant que Dorothea Virer est sur la piste, Lisa Vitozzi commence sa course. Lisa Vitozzi qui n'a pas fait une mauvaise course hein, hier, pourtant 3 fautes dès le premier tir. On s'est dit qu'elle compromettait ses chances de faire quelque chose, mais ça a été les 3 seules fautes de la journée. Oui, ça a été un mauvais premier tir. Et puis derrière, une très belle course. Au final, sur le résultat, ça fait une course correcte. Mais elle n'est pas passée loin de faire vraiment quelque chose de bien. C'est sûr que Lisa Vitozzi, on attend de la revoir à son niveau d'il y a 1 ou 2 saisons. On espère que ce sera pour cet hiver. Allez, on arrive sur le pas de tir déjà avec Justine. Hein, piste de 2,5 km, donc ça va vite. Du vent, un tout petit peu, de la masse d'air qui se déplace, mais ça souffle pas plus que ça. Et il va falloir quand même être bien concentré. Justine qui a fait, il me semble, un clic vers la droite avant son premier tir. Allez, elle limite la casse, Justine Brezas-Boucher, après les nombreuses erreurs que l'on a vues hier sur le pas de tir. Si on s'en tient à 9 sur 10 aujourd'hui, ça fera un bon score. Ouais, je trouve une attitude intéressante là sur son tir. Elle n'a pas tergiversé, elle a engagé, elle a fait un clic, pris une décision. Et puis derrière, elle a vraiment rythmé son tir. Bon, une erreur, bien sûr, on aurait préféré la voir repartir avec un 5 sur 5, mais je trouve que c'est très correct là ce 4. Ça la laisse espérer de belles choses. Avec un 9 sur 10, on le sait, Justine, elle peut prétendre à un top 5, pourquoi pas un podium suivant la configuration de la course. Donc on verra ça plus tard, mais elle est rentrée en tout cas dans ce sprint pour l'instant de manière très correcte, je trouve, Justine. Et comme vous l'avez vu, contrairement à hier, pas de minute de pénalité, Justine Brezas-Boucher. Et donc allez faire un anneau de pénalité, 150 mètres supplémentaires. Elle vient de ressortir à l'instant, alors que Lisa Theresa Hauser, elle s'installe. Et Anna Heuberg, à domicile, est encouragée par son public. Pour ceux qui se demandent combien on peut perdre sur un tour, en ski, ben voilà, on a à l'image la plus 11. Lisa Theresa Hauser a perdu 11 secondes à ski sur ce premier tour par rapport à Justine. Elle a tiré vite hein, quand même là, la autrichienne. Alors elle s'entraîne tous les jours avec Simon Eder, lui qui est la référence à ce niveau-là en termes de vitesse d'exécution. Donc certainement que ça l'a aidé pour bien se développer de ce côté-là. Mais elle aussi va devoir donc aller sur l'anneau de pénalité. Et c'est Justine pour l'instant qui est en tête. Après 2 passages, elle est devant Emma Lunder qui a pourtant été un 5 sur 5. Deux erreurs pour Marie Eder, 2 erreurs d'entrée, cette fameuse double faute. Cette fois, ça se complique. Beaucoup de favorites qui ont décidé de partir dans le premier groupe. On va devoir avoir un œil partout dans ce début de course et sur le pas de tir et dans le portillon de départ avec Elvira Heuberg qui s'élance, elle qui a été la plus rapide hier. Elvira Heuberg, on va en reparler là pendant cette course. On va d'abord se concentrer sur le tir de Dorothea Virer. Alors, vous avez vu, elle avait mal culassé, elle a dû réactiver son levier de culasse, elle a du mal à fermer complètement sa culasse. Regardez, elle doit forcer, ça la fait bouger un peu et ça lui ralentit son tir. Il faudrait peut-être qu'elle voit ce qui se passe à ce niveau-là. Ça peut s'expliquer parfois par
la graisse qu'il y a sur les balles. Quand il fait très froid, en fait, cette graisse vient durcir et c'est plus difficile pour fermer complètement la culasse. Ça a légèrement dérangé Dorothée Avirer, ça l'a pas empêché de faire un 5 sur 5. Elle ressort donc en tête avec 9 secondes d'avance seulement, entre guillemets, sur Justine, puisqu'elle n'a pas le même tir. Elle a fait le sans faute, alors que Justine, on vous le rappelle, a fait un 4 sur 5. Une nouvelle fois un sans faute donc sur le coucher pour Dorothée Avirer, qui a été impeccable dans ce domaine hier. En revanche, c'est sur le debout qu'elle a eu plus de difficultés, avec 2 erreurs sur chacun des 2 debout. C'est une Tchèque à l'image, Lucie Charvatova. L'autre Tchèque qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui à nous, c'est Markéta Davidová, mais surtout il y a une Française sur le pas de tir. Beau tir de Charvatova qui va sûrement prendre la tête. Pendant ce temps-là, il y a Anaïs Chevalier-Boucher qui est entrée sur le pas de tir, qui doit être en train de tirer à la cible 2. C'est elle qui est partie le plus vite dans le premier tour. C'est la plus rapide pour l'instant, la Française. Et elle va pouvoir concrétiser cette avance avec un très bon tir. Et ça s'appelait à Jean-Paul Giacchino, qu'on a entendu dans l'avant-course. Anaïs Chevalier-Boucher va ressortir en tête devant donc Lucie Charvatova. Impressionnant ce début de course là pour Anaïs Chevalier-Boucher. Donc c'est elle qui a le meilleur temps de ski pour l'instant sur ce premier tour. Derrière, elle fait un tir, je trouve, très engagé, très solide. On a senti cette détermination. Les mots de polo ont été bien suivis, bien appliqués. Alors qu'on retrouve Anna Heuberg. Ah oui, non, c'est pas encore Elvira. Anna Heuberg, donc sœur d'Elvira. Elvira, c'est la plus jeune. Anna, c'est la plus âgée avec le plus gros palmarès pour l'instant. Mais Elvira, on la redoute sur les skis. Elle est ultra rapide. Elle est annoncée comme la plus rapide sur ce début d'hiver. On va voir si ça se confirme lorsqu'elle passera tout à l'heure au premier intermédiaire. Alors, Denise Herrmann ou Franziska Preuss pour avoir le lead dans cette équipe d'Allemagne. Elle va partir dans 30 secondes, Denise Herrmann. La première, Preuss est sur le pas de tir. Elle réussit, elle aussi, un plein. Très propre. Elles sont là cette fois, hein, les favorites, les filles qu'on attend, contrairement à hier. Vraiment une carabine très stable qui bouge très peu au moment de son réarmement entre les balles. Un beau tir là, excellent, celui de Franziska Preuss. Elle va ressortir deuxième à 3 secondes d'Anaïs. On va la voir cette course bien dense. Et tiens, allez, Elvira Heuberg est passée avec 7 secondes d'avance, même 8 secondes quasiment d'avance sur tout le monde. Ça se confirme, elle va vite. On attendra de confronter ça au temps de passage de Thierry Lecoff. Elle est toute jeune, hein, pour ceux qui la connaissent pas encore beaucoup. Elvira Heuberg, gros talent, beaucoup de potentiel encore de développement, et elle va pourtant déjà très vite. Donc si elle arrive à associer ce bon ski avec le tir, ça deviendra sûrement la grande dame du biathlon assez rapidement. Et malheureusement, comme hier, c'est le début de course qui est difficile pour Lisa Vitozzi. 2 erreurs, 2 tours de pénalité donc à faire. Hein, on a l'impression que c'est des tirs qui ne sont pas réfléchis. Un peu de ça rouge. Rosé va s'élancer. Thierry Lecoff. 10 sprints la saison dernière et Thierry Lecoff en a remporté 7. Excusez du peu, elle a été impressionnante dans ce domaine, ce qui lui a valu donc, vous l'aurez compris, assez logiquement de remporter le petit globe de la spécialité, le petit globe du sprint. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle porte ce dossard rouge. Et bien regardez, en parlant de dossard distinctif, elle porte le bleu puisque c'est la meilleure jeune, mais surtout le jaune. Dossard jaune, c'est la leader du classement général après sa victoire inaugurale hier. Une très belle course, hein. Beau 20 sur 20 pour Davidová sur cette individuelle 15 km. Là, elle est partie très bien, hein. 9 secondes de retard seulement, elle est dans le rythme. Allez, ça va faire un 5 sur 5. Elle va ressortir dans le paquet de tête, dans le groupe de tête. Elles vont être 5-6 à peu près comme ça pour l'instant, en dessous des 10 secondes de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher qui est toujours devant. Alors que Justine Brezas-Boucher vient de revenir à son tour sur le pas de tir. C'est pour le tir debout. Allez, Justine, on voit, c'est une course de haut niveau, il faut aller chercher un 9. Ah, excellent. Autoritaire derrière la carabine, c'était les consignes de Jean-Paul Giacchino. Elles sont parfaitement mises à l'exécution, mais excellente course là, je trouve, de Justine, vraiment. Alors elle a le dossard 1, forcément c'est pas facile au niveau du rythme dans le premier tour. Attention, allez, on remet les bâtons.
Et puis ça repart comme ça en ski. Et c'est très bien là ce qu'a fait Justine. Elle a du mal à remettre ses dragons. Allez, ça y est, elle va pouvoir maintenant tout lâcher, ne plus réfléchir dans ce dernier tour. Quelle belle attitude là de Justine sur ses tirs. Alors oui, il y a eu une balle perdue sur le coucher, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Un 9 sur 10, c'est un bon résultat en Coupe du Monde. Le 10 sur 10, c'est le Graal, mais le 9, c'est parfait. Bravo Justine. On verra si ça fait podium, pas sûr, mais par contre, ça fera une belle course. Les Françaises qui nous redonnent le sourire après un début de saison compliqué. Et l'individuel hier, Elvira Auberg, qui fait peur à tout le monde dans ce début de course. Elle a de l'avance et elle s'installe pour son premier tir. 10 secondes d'avance, effectivement, sur Anaïs à ce moment-là de la course, alors que Lisa Teresa Hauser revient elle aussi pour le debout. Ça va s'enchaîner un peu dans tous les sens. On va être à chaque fois en double fenêtre. « 8 sur 10 donc pour Lisa Teresa Hauser après sa première erreur sur le coucher. Et 4 sur 5 pour Elvira Auberg sur ce premier tir. Ouais, c'est dommage pour son entraîneur là qui est déçu. Ça va donner un peu d'air à toutes ses concurrentes, parce que sinon elle serait ressortie avec de la marge. Il faut qu'elle aille faire ce tour de 150 mètres qu'on va réaliser à chaque fois qu'on a raté une balle. Lisa Teresa Hauser est aussi sur la note pénalité, hein. Ça fait les affaires de Justine tout ça. Pour l'instant c'est elle qui prend bien la tête de la course et vous le voyez, hein. Pourtant Dorothea Virer n'a pas tourné sur le premier tour, mais elle est déjà en retard sur Justine lorsqu'elle rentre sur le pas de tir. Alors elle va peut-être reprendre de l'avance si elle fait un 5 sur 5 rapide. On va voir si au niveau de sa culasse ça ferme mieux. Ouais, c'est mieux là en debout, elle arrive à plus se forcer avec son pouce pour repousser et bien fermer la culasse. Ouais, mais comme hier, c'est sur ce tir debout qu'elle est en difficulté. Donc Dorothea Virer, elle n'a pas tiré rapidement. En plus, un 9 sur 10 qui va permettre de laisser Justine Brezas-Boucher tranquille en première place. Oui, elle va avoir de la marge. Charvatova, elle fait une très belle course pour l'instant, sans faute sur son coucher. Un tout petit peu moins rapide que Justine sur les skis, mais quand même suffisamment rapide pour rester devant avec ce tour de différence. Il faut donc qu'elle ne commette pas d'erreur sur son debout, mais on le sait, pour elle, vraiment la faiblesse elle est là sur ses tirs debout, où parfois elle part 2-3 fois à la faute. Allez, Anaïs, elle peut jouer le 10 sur 10 là-haut. Elle peut prendre la tête devant Justine. Ah, ça fait plaisir. 10 sur 10 pour le premier sprint de la saison pour Anaïs Chevalier-Boucher, qui va prendre la tête de cette course pour le plus grand bonheur des supporters tricolores. Ah, elles sont là les Françaises. Voilà, la course d'hier bien sûr nous a frustrés, mais ça les a certainement réveillées. Ça a permis aussi peut-être à Polo de donner des consignes différentes, de réveiller tout le monde. Et là aujourd'hui ça compte, on vous l'a dit, et les Françaises sont clairement dans le coup. Bravo Anaïs qui ressort avec 29 secondes donc sur Justine, ce qui correspond à peu près à l'écart d'un tour de pénalité. Je vous le rappelle, pour les filles, un tour de pénalité c'est environ 25 secondes de perdu lorsqu'on doit aller faire ce tour de 150 mètres en plus. Deux Françaises aux deux premières places pour l'instant, donc à la sortie de ce deuxième tir. La course est loin d'être terminée. Elle aussi peut aller chercher le 10 sur 10. C'est Franziska Preuss. Oui, c'est loin d'être terminé, hein. C'est pas encore fait pour des victoires ou des podiums pour les Françaises, mais elles sont dans le coup. Il y aura des très belles courses, ça c'est sûr. En plus on le voit sur les premiers intermédiaires, elles sont dans le rythme en ski. C'est tout bon. Attention à Preuss qui aurait pu ressortir entre Anaïs et Justine. Finalement il y aura un tour de pénalité, elle va reculer. Denise Herrmann dangereuse, elle est bien partie Denise Herrmann, mais elle est moins rapide que Anaïs et Justine dans le premier tour. En plus elle part direct avec une faute. C'est Thierry Lekov pour l'instant qui a le deuxième temps de ski de ce premier tour derrière Elvira Auberg. Elles vont se battre je pense pendant une bonne partie de l'hiver, toutes les deux peut-être également avec Marthe Olsbo-Reuseland pour avoir le meilleur temps de ski. Marthe Olsbo-Reuseland, elle est justement dans le portillon de départ au moment où vous avez cité son nom, Alexis. Et là voilà, on la retrouve à l'image pendant que Denise Herrmann va aller faire son anneau de pénalité. Marthe Olsbo-Reuseland prend le départ de cette course, de ce premier sprint de la saison 2021-2022. Ça fait vraiment plaisir quand même de voir les Françaises comme ça qui sont bien rentrées dans la course. Allez, Thierry Lekov, elle peut ressortir devant tout le monde. Si elle va chercher un beau 5 sur 5, quasiment plus de vent, plus rien sur ce pas de tir.
Et la quatrième balle était donc dehors pour Thierry Lecoff. On l'a vu, en plus, elle a cherché à se reprendre. Ça peut la rendre fébrile de savoir qu'Elvira Oberg est beaucoup plus rapide qu'elle. Alors pas forcément, par contre je trouve que sa réaction est très intéressante. On a senti qu'elle avait raté cette quatrième balle, ça lui a cassé le rythme, mais au lieu d'en louper une dans la foulée, elle s'est bien repris pour la mettre. Allez, Justine qui va terminer, qui va prendre pour l'instant la première place. Très belle course. Et cette fois, Justine Brezas-Boucher ne s'est pas trompée de couloir, et c'est elle qui franchit cette ligne d'arrivée en première position. Certes, elle a le dossard 1, mais avec un très bon temps de référence. Ah oui, belle attitude hein, pour Justine. Elle a tiré en 58 secondes ses 2 tirs, c'est très bien. Elle est dans les standards de la Coupe du Monde, dans la bonne moyenne. Bel engagement qui se confirme avec, je pense, un bon résultat une fois que tout le monde sera arrivé. Et il va falloir encore attendre très très longtemps. Elles sont beaucoup au départ. Davidova va revenir sur le pas de tir, mais il y aura un tour de pénalité. Elle va donc rester pour l'instant derrière. Attention à Aline Persson qui est bien partie. Elles sont 116 au départ, donc on a encore le temps hein, de voir venir les concurrentes des Françaises. Marketa Davidova, ça fera donc 9 sur 10, alors que Lisa Teresa Hauser, ça fera 8 sur 10. Est-ce qu'il va y avoir un petit duel entre ces deux-là qui, pour l'instant, sont toutes les deux aux 2 premières places du classement général. Anna Heuberg. Pas le droit à l'erreur pour ressortir dans les temps. Danaïs Chevalier-Boucher qui se battent pour la victoire provisoire dans le dernier tour. Elle va le faire, elle va pouvoir se battre pour la victoire dans le dernier tour, puisque comme la Française, elle réussit elle aussi le 10 sur 10. Ouais, beau 10 sur 10, belle réaction de la part d'Anna Heuberg qui hier s'est fait avoir comme beaucoup de favorites, mais tout de suite là on voit que dès la deuxième course ça rentre dans l'ordre. Elle va ressortir juste devant Anaïs et il va y avoir un beau match là dans ce dernier tour entre les deux. Elle va être enseignée hein, forcément sur la Française, donc ça va être un petit avantage pour elle. Et justement, on en parlait de Lisa Teresa Hauser, 8 sur 10 malheureusement aujourd'hui, mais vous l'aurez compris, ça tire très très bien. Et ça va peut-être se jouer la victoire avec un score plus élevé que celui-là, après 2 fautes. Lisa Teresa Hauser qui termine derrière Justine Brezas-Boucher. Il en reste beaucoup hein, qui peuvent jouer la victoire. On en a une à l'image, Tendrevol, Thierry Lecoff qui est en course, Martha Olsbo-Royseland bien sûr. Elvira, faudra voir au niveau de ses temps de ski. Elle est là d'ailleurs, Elvira. Si elle reste à 9 sur 10, ça peut être dangereux. Le plein pour débuter pour Ingrid Tendrevold. Le temps de ressortir de ce pas de tir, elle va rester dans des temps intéressants. Une de plus pour Elvira Oberg. Je le disais, hein, Elvira Oberg qui est encore très très jeune, donc il va falloir qu'elle bien sûr se forme petit à petit avec l'expérience sur ses tirs. On voit qu'elle a déjà une base qui est solide. Elle va chercher un 8 sur 10 donc aujourd'hui. Il va falloir peut-être qu'elle travaille encore un peu pour gagner de la régularité. Allez, Dorothea Virer qui va venir couper cette ligne d'arrivée avec toujours Justine qui est bien en tête. Je regarde les intermédiaires. Anaïs Chevalier-Boucher passe en tête à 7,1 km avec pas mal d'avance encore sur Justine. 25 secondes. Ça skie pour Anaïs, ça a bien skié. Allez, jusqu'au bout. Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher le premier podium de la saison. En tout cas, avec un 10 sur 10, ça fera à coup sur une très belle course pour la Française, meilleure tricolore. Et déjà la saison dernière au classement général, est-ce que ce sera la meilleure tricolore sur cette course? Pour l'instant, c'est le cas. Elle est devant Justine Brezas-Boucher. Excellente course. Le podium va être très serré, je pense. Donc, c'est pas encore fait hein, pour qu'elle soit dans les 3 premières de la course. Il reste beaucoup de monde, mais quoi qu'il arrive, elle pourra être fière de sa course, tout comme Justine. Elles sont là, les Françaises. Allez, on continue avec justement une autre Française, Julia sur son premier tir. Et la dernière est dehors, malheureusement pour Julia Simon. Cette double faute que redoute tant Jean-Paul Giacchino. Oui, c'est dommage. Double faute d'entrée sur le coucher, ça vous sort de la course. Contrairement à un 4 sur 5 qui vous permet d'y croire et de venir vous battre pour quelque chose de bien sur les 2 bouts. La double faute, elle vous fait quand même sortir de tout ça. Il va falloir qu'elle le digère et qu'elle prenne son mal en patience. Julia, ce ne sera pas pour aujourd'hui malheureusement. Est-ce que les Allemandes vont revenir aux avant-postes après le podium de Denise Herrmann la saison dernière? Et Anna Heuberg qui font la sensation là dans le dernier tour. Anna qui passe en tête, hein, c'est logique, elle était ressortie avec 1,8 secondes d'avance sur Anaïs après le pas de tir.
mais elle a même réussi à reprendre des secondes d'avance. Elle en avait 1,8, désormais elle en a 8,8 sur Anaïs. Donc c'est elle normalement qui devrait venir prendre la tête provisoire de cette course. 9 sur 10. Une bonne course pour Franziska Preuss, qui passe derrière les Françaises, derrière Anaïs Chevalier-Boucher et Justine Brezas-Boucher, toujours aux 2 premières places. Mais donc, Alexis vient de vous le dire, on attend l'arrivée d'Anna Heuberg. Et ça va vite hein, pour Anna Heuberg. Elles sont chez elles, hein, les Suédoises, elles connaissent cette piste par cœur. Je vous rappelle, c'est leur piste d'entraînement. Il y a une piste de ski à roulettes sous la neige. Donc toute l'année, elles font ce parcours. Ça peut certainement leur servir dans le dernier tour. Allez, Marthe Olsbourg-Reuseland, elle est dans les temps là, des meilleurs sur ce premier tour, vous voyez. À moins de 2 secondes du temps de Sola, qui pour l'instant est la plus rapide après le coucher. Et elle aussi réussit le sans faute. Ça y est, elles sont de retour. Ça y est, on voit le vrai niveau de toutes ces filles-là sur le circuit de la Coupe du Monde de biathlon. Ça y est, la saison est lancée et Marthe Olsbourg-Reuseland ressort en 2e position à 2 secondes d'Anna Sola. Là, on a vraiment une course d'une sacrée densité. Vous venez de le dire très justement, Anne-Sophie. Autant hier, on était un petit peu décontenancé par tout ce qui se passait, les erreurs sur le pas de tir. Là, ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est vraiment du très très haut niveau. Les favoris répondent bien présentes. C'est Denise Herrmann qui était bien hier, qui finalement sera moins bien aujourd'hui avec 2 tours de pénalité. Ça va faire beaucoup quand même. Sur un sprint, ça pardonne pas. Là, on voit avec le niveau qu'il y a aujourd'hui, il faut être à 10 pour essayer de jouer la victoire et à 9 pour jouer les places d'honneur. Pas le choix. Allez, Thierry Lecoff, justement, elle a déjà fait une erreur. Donc vous le comprenez bien. C'est le 5 sur 5 ou rien sur ce tir. Oulala. Et elle fait même 2 erreurs, j'allais dire comme Denise Herrmann le 8 sur 10, mais non, 7 sur 10 pour Thierry Lecoff. On va surveiller sa sortie du pas de tir, mais on va revenir pour l'instant sur cette ligne d'arrivée où Anna Heuberg va passer cette ligne d'arrivée justement avec beaucoup d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. Elle était sortie avec seulement 2 secondes d'avance sur la Française, elle en a plus de 10 à l'arrivée. Excellente course d'Anna Heuberg, 10 sur 10. Pour l'instant, c'est elle qui a le meilleur temps de ski. Elle met 8 secondes à Anaïs Chevalier-Boucher qui a le... Non, à Justine qui a le 2e temps. Non, elle est juste devant à 0,1 dixième. Donc elles sont à peu près dans le même temps toutes les deux. 5 secondes à Anaïs. Elle a tiré un peu plus vite, elle a skié un peu plus vite qu'Anaïs. C'est pour ça qu'avec le même tir, elle est devant. Lynn Persson qui revient pour jouer à 9 sur 10. Et je vous le rappelle quand même, il faudra faire attention hein, pour l'instant. Après le coucher, c'est Anna Sola qui est en tête, la Biélorusse. Aline Bekava est 4e pour la Biélorussie aussi. Une belle équipe hein, chez les filles de Biélorussie. Il faudra bien sûr qu'on attende qu'elle soit passée sur le debout. Et c'est un 5 sur 5 sur le debout pour Lynn Persson. Elle aussi faisait partie des filles qui ont compté la saison dernière avec une 14e place au général. La Biélorusse, Anna Sola, pourrait être la surprise du jour. Elle peut gagner, hein. Elle peut gagner si elle va chercher le 10 sur 10. Finalement, il y aura une erreur au moins. Une erreur. Allez, attention, on regardera quand même pour le top 5, ça peut jouer. Elle est très rapide sur les skis aujourd'hui. Donc Lynn Persson ressort 5e. Elle ressort juste derrière Justine qui a bien fini. Donc potentiellement ça pourrait rester devant pour la Française. Mais on se méfie quand même avec ces Suédoises qui connaissent le terrain par cœur. Et Elvira Heuberg, elle est passée à l'intermédiaire précédent. 4e, elle peut jouer la 3e place provisoire. Elle est juste là, passée devant Justine Brezas-Boucher sur le podium. Non, la Suédoise sera derrière la Française. C'est Markéta Davidova qu'elle pousse hors de ce top 5. Elvira Heuberg vient prendre la 5e place provisoire. 5e place provisoire avec un 8 sur 10. Mais par contre, comme hier, beaucoup plus rapide que les autres pour l'instant. 20 secondes d'avance sur le 2e temps de ski, détenu par sa sœur. Les Norvégiennes qui craquent hein, sur ce pas de tir. Il n'y aura pas de podium a priori pour Thierry Lecoff. Pas de podium non plus pour Tendrevold. Thierry Lecoff, on va quand même redonner sa sortie après le tir debout. Elle est 15e. Hein, Thierry, elle a une 18 avec un 7 sur 10 aujourd'hui. Ça la place loin. Ça va être la même chose pour Tendrevold. On va attendre Reuseland. Reuseland, elle est toujours 2e après le coucher. Elle n'a pas encore tiré debout.
Le classement que vous voyez à l'image, c'est le classement sur la ligne d'arrivée avec Anna Heuberg devant Anaïs Chevalier-Boucher et devant Justine Brezas-Boucher. On note également la 6e place pour l'instant de Markéta Davidová. Est-ce que la Tchèque va conserver son dossard jaune avec un 9 sur 10? On la voit d'ailleurs, elles sont arrivées ensemble, Anna Heuberg et Markéta Davidová sur cette ligne d'arrivée. Davidová elle est à 59 secondes, ça va certainement s'intercaler entre les deux, donc ça va la faire reculer, lui faire perdre des points au niveau du classement général. Aline Bekava, il faudra la surveiller sur le tir debout. Claire Higan, après le premier tir, elle était 11e à 21 secondes. Elle peut jouer les places d'honneur, le top 5 avec un 10 sur 10. On surveille également Dinara Aline Bekava, elle aussi pourra aller chercher le 10 sur 10. C'est fait pour l'américaine. Claire Higan, on va regarder sa sortie, elle va certainement être aux alentours de la 6-7e place quand elle va sortir de ce pas de tir. Tendrevol était ressortie 15e. Pour Claire Higan, ça devrait arriver dans quelques secondes. Ça, on termine avec l'américaine. 6e pour l'instant, Claire Higan, elle est derrière les Françaises, elle a 38 secondes. Pour l'instant, ça tient sur ce podium provisoire pour Anaïs et Justine. Et à nouveau 10 sur 10, mise à l'honneur par la réalisation. On va pouvoir les compter à l'issue de cette course, mais ils devraient être nombreux. Et surtout, les favorites ont répondu présent. C'est pas le cas de Baiba Bendika, du haut de ses 30 ans. Mais elle vient chercher pour l'instant une 6e place. Une autre Suédoise à suivre, Lynn Persson, justement peut-être pour pousser la Lettonne de cette 6e place, puisque à l'intermédiaire, c'est la Suédoise qui passe devant. Julia Simon commet malheureusement une nouvelle erreur sur le debout. Oui, alors on est quand même sur un sprint isolé là sur cette course. Vous le savez, hein, souvent après le sprint il y a la poursuite. Là on fait un premier week-end puis on en fera un deuxième avec des courses qui s'enchaîneront de manière différente. Là c'est vraiment un sprint qui compte uniquement en tant que sprint. Et Martelsbu Royseland est en tête de la course à ce moment-là. Par contre pour le rester, il va falloir qu'elle aille chercher le sans faute. Et une nouvelle erreur après Ekoff, après Tendrevold. Et bien voilà, Martelsbu Royseland qui elle aussi va aller sur la note pénalité. Par contre elle, à la différence des deux autres, elle va pouvoir jouer le podium dans le dernier tour je pense. On va regarder à combien elle ressortira très exactement quand elle aura fini son anneau de pénalité. Mais elle va être encore dans le coup pour la 3e place je pense. Face à Justine, tir à 9 sur 10 tout comme la française. Allez, Denise Herrmann aujourd'hui, ce ne sera pas un podium comme hier. Elle termine donc pour l'instant 11e avec son 8 sur 10. On va donner son temps de ski, c'est toujours intéressant pour l'Allemande. C'est le 7e temps de ski à 39 secondes. Je pense qu'elle va accélérer au fur et à mesure de la saison. Au vu des Jeux Olympiques, pour l'instant, elle n'est pas encore à son top niveau. Regardez, il ne va pas y avoir beaucoup de retard pour Martelsbu Royseland, je vous l'avais dit. Elle ressort seulement à 12 secondes. Elle va essayer dans un premier temps de revenir sur Anaïs Chevalier-Boucher. C'est peut-être à sa portée. Pour Anna Heuberg, pour la première place, c'est peut-être un peu plus compliqué. Des sprints avec des poursuites en suivant. La Fédération internationale nous réserve ça pour le week-end prochain. Enfin, week-end, on sera ensemble dès le milieu de la semaine. Notez le rendez-vous jeudi à partir de 12h45, justement pour vivre les premiers sprints qui donneront ensuite au cours du week-end les poursuites. Mais avant cela, concentrons-nous sur ce sprint-là avec le dossard 28 à l'image, le dossard 28 de Lynn Persson. Et c'est Anna Sola qu'on va aussi surveiller. Elle est très rapide, elle se bat avec Martelsbu Royseland pour la 3e place. Justine va reculer. A priori, une fois que Anna Sola et Royseland auront passé la ligne d'arrivée. Attention à Aline Bekava, elle aussi, elle peut ressortir pour jouer ce podium. Elle est dans le coup là pour être dans les 3 premières. Si elle met cette dernière balle, elle se reprend bien. Lynn Persson, donc 6e pour l'instant, mais on est suspendu à ce dernier tir d'Aline Bekava. Elle répond présente. Et vous avez entendu pendant le tir d'Aline Bekava, enfin juste avant, les cris du public. Les cris du public, ils accompagnaient forcément une Suédoise. C'était Mona Brorsson. Elle a réussi le plein, Mona Brorsson. Et conséquence, elle est ressortie en 3e position après le premier tir. Elle aussi, il va falloir se méfier d'elle sur le tir debout. Tir debout qu'a parfaitement négocié Aline Bekava, donc, qui ressort en 3e position après ce 2e tir. Anna Sola, elle est là. Elle va donc faire reculer Justine. Par contre, elle va laisser tranquille Anaïs qui reste donc 2e pour l'instant. On verra si ça
reste pareil une fois que Marthe Olsbu-Royseland franchira cette ligne. Belle course hein, d'Anna Sola. Aline Bekava est ressortie 3e. On va quand même surveiller hein, les deux filles là qu'on a dans ce dernier tour, Aline Bekava et Royseland. Elles peuvent peut-être inquiéter Anaïs, qui pour l'instant semble bien accrochée à ce podium. Et si elle se retrouve 3e à tout moment, après on le sait, elle peut se retrouver sur ce siège éjectable qui la ferait sortir. Il va être stressant ce dernier tour là de Royseland. Elle n'est pas encore passée à l'intermédiaire des 6,3 km. Mais on devrait la retrouver très vite. Voilà, le dossard 38 à l'image. Et l'intermédiaire qui se présente devant elle, ce 6.3 pour Marthe Olsbu-Royseland. Vous le voyez hein, juste en bas, il y a le temps avec lequel Anaïs Chevalier-Boucher est passée à cet intermédiaire. Est-ce que Marthe Olsbu-Royseland sera derrière, sera devant? Et puis il y a Anna Sola également. Et attention, elle se rapproche hein, d'Anaïs. Il n'y a plus beaucoup de secondes, mais ça va, il y a encore, allez, il y a encore de la marge, ça va tenir, j'espère. Il y a 10 secondes d'écart entre Anaïs et Marthe Olsbu-Royseland. Il reste 1 km en gros pour terminer cette course. Est-ce qu'elle est capable de reprendre 10 secondes sur cette fin de boucle? Pas forcément. Ingrid Tendrevold pour aller chercher le chrono de Thierry Lecoff. Thierry Lecoff, 3 erreurs. Ingrid Tendrevold, une de moins, 8 sur 10 aujourd'hui. Qui vient pousser sa copine et compatriote Tendrevold, 14e provisoire. Ah, ce serait bien qu'Anaïs Chevalier-Boucher reste 2e une fois que Royseland sera arrivé. Parce qu'on le sait, Aline Bekava, elle, est vraiment ressortie toute proche d'Anaïs. Allez, Kerrigan qui fait une belle course, 10 sur 10, 8e pour l'instant. Elle va terminer probablement aux alentours de la 12e, 13e place une fois que ce sera fini. Anaïs Bescon, qui a fait une excellente course hier sur le pas de tir. Et qui pourrait bien s'en sortir également aujourd'hui avec une erreur sur la première balle. Elle a un petit peu de retard sur ce premier tour, mais elle était quand même bien dans le coup. Malheureusement, avec cette erreur, ça va la faire reculer. Et on suivra Anaïs bien sûr sur son tir debout. Aline Bekava, qu'est-ce que ça donne au niveau des temps de passage? Elle est proche, hein. Elle est proche et elle a seulement 5 secondes de retard sur Anaïs, la Biélorusse, qui nous inquiète grandement. Et on va retrouver dans quelques instants Marthe Olsbu-Royseland sur l'intermédiaire suivant, celui qui est juste avant l'arrivée, qui est 400 mètres avant l'arrivée, dans la petite virgule. Donc Aline Bekava, 5 secondes de retard à cet intermédiaire. Royseland, 10 secondes de retard. Et Royseland qui passe avec toujours 6 secondes de retard sur l'intermédiaire d'après, celui des 7,1 km sur Anaïs. Donc ça devrait tenir pour la Française sur le podium. Elle est là, Marthe Olsbu-Royseland. Elle est déjà passée hein, à l'intermédiaire. Toujours en retard, ça va se jouer à 2-3 secondes avec Anaïs, à rien du tout. C'est là le moment stressant pour la Française. 9 sur 10 pour Marthe Olsbu-Royseland contre 10 sur 10 pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et Anna Öberg, la Suédoise, pour l'instant n'est pas inquiétée en tête de cette course. Mais regardez, maintenant c'est le chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher qu'on surveille. La Norvégienne était derrière la Française au dernier intermédiaire. Est-ce que ce sera toujours le cas sur cette ligne d'arrivée? On retient notre souffle, mais oui, elle sera bien derrière. Anaïs Chevalier-Boucher reste 2e. Marthe Olsbu-Royseland passe en 3e position. Allez, il y en a une qui est passée derrière. Belle course hein, quand même, avec un 9 sur 10, 3e là pour l'instant pour Royseland. Elle a le 2e temps de ski derrière celui d'Elvira, 10 secondes. La 2e, elle est là. Aline Bekava, qui est encore loin de l'intermédiaire, hein. Elle est tout là-bas en bas, voilà, avec cette combinaison bleue. Elle va passer à certainement 2-3 secondes seulement d'Anaïs. Elle est toujours derrière, ça va tenir pour cette 2e place pour l'instant pour Anaïs, parce qu'elle a perdu du temps Aline Bekava par rapport à l'intermédiaire précédent. Dinara Aline Bekava, la Biélorusse, devant ou derrière Anaïs Chevalier-Boucher sur la ligne d'arrivée. À cet intermédiaire, elle est bien derrière et Anaïs Chevalier-Boucher pourrait conserver donc son podium, le premier podium de la saison sur cette 2e course. Il va falloir attendre encore. Elle est passée derrière Royseland surtout, c'est ça l'information, c'est qu'elle était sur le podium, elle pouvait inquiéter Anaïs, mais là tout d'un coup Aline Bekava, elle a perdu du temps et donc elle se retrouve, au lieu d'être en train de jouer la 2e place, elle se retrouve même 4e.
Il va falloir pas qu'elle envoie du gros là sur le sprint si elle veut terminer devant la Norvégienne. Sinon elle sera au pied du podium, la Biélorusse. Il arrive tout de suite, ce sprint, prendre le couloir de gauche pour la biathlète, ne pas aller sur le pas de tir, alors que Tanguy Queiroz et Pierre Esquer vous permettent de suivre la réaction d'Anaïs Chevalier-Boucher en direct. Mais ça y est, elle l'a vu, Anaïs, elle sera derrière Dinara Alimbekova et elle sera donc même derrière Marte Holzbourg-Heuseland au pied de ce podium. Dinara Alimbekova, 4e provisoire. On va écouter la réaction tout de suite d'Anaïs Chevalier-Boucher. Ouais, Anaïs, ça fait du bien de voir là ces arrivées et de voir que les athlètes sont derrière vous pour l'instant sur la course. Oui, ça fait du bien. Après, ce qui fait du bien, c'est d'aller chercher le 10 et de faire un temps de ski qui est pas trop mal. Ça fait du bien. De toute manière, une fois que la ligne est passée, on peut plus rien faire pour notre course. Donc, ce qui compte, c'est d'être satisfait Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. C'est le plus important. Après, le résultat, il est ce qu'il est. Oui, voilà. Le sprint, c'est une course d'abord contre soi-même. Oui. Aujourd'hui, vous pouviez finalement pas faire mieux. Vous avez fait le maximum de vos possibilités et sur le tir, 10 sur 10 et sur la piste. Oui, j'ai dit à mon mari hier, je vais partir à bloc. C'est au premier inter, je suis à 30 secondes, c'est que je suis vraiment pas en canne. Et là, je suis partie à bloc et au premier inter, j'étais en tête. Donc, je me suis dit, bon, allez, déjà, ça, c'est déjà pris. Et, maintenant, il fallait faire le job, il fallait bonifier tout ça. Je suis vraiment contente. Au tir, j'ai vraiment mis en place ce que je voulais. Hier, en fait, moi je suis un peu une diesel, hein, donc il faut toujours quelques courses pour se mettre dedans. Et voilà, hier j'étais trop détendue, j'avais pas du tout de stress et c'était pas bon pour moi. Et aujourd'hui, je me suis un peu botté les fesses. Et c'est mieux et je suis contente. C'est aussi surtout beaucoup plus conforme à vos attentes et vos ambitions pour cet hiver. Un peu plus. On va pas se mentir. Merci. Et si les gens voient votre tête d'Audelinais, c'est parce que vous avez froid aux pieds. C'est juste que j'ai super froid aux pieds. Voilà, allez, on vous laisse partir. Merci. On avait bien saisi avec les températures très très fraîches à Östersund en ce moment. Vous nous l'avez dit au début de cette course, en avant-course même, Tanguy. Et on va la débriefer d'ailleurs cette course également. On sera ensemble tout à l'heure avec Mesut Benterki sur le plateau. Mais elle n'est pas tout à fait finie cette course. On espère que ça va tenir pour Anaïs Chevalier-Boucher, toujours donc sur le podium. Oui, elle est même très loin d'être finie. Alors on le sent, hein, ça va faire une excellente course pour Anaïs. On espère bien sûr que ça va tenir pour ce podium, j'y crois. Mais quand même, on est en début de saison, les conditions vont rester stables pour toutes les biathlètes qui sont au départ. On a énormément de partantes, on est à des moments où il y a des jeunes qui peuvent créer des surprises, qui peuvent nous surprendre. Donc on va bien surveiller quand même les filles qui peuvent inquiéter Anaïs. Il reste encore des Françaises sur la piste qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Mais vraiment course complète d'Anaïs, 6e temps de ski à 26 secondes du meilleur temps d'Elvira, 10 sur 10, vraiment excellente course. C'est vrai qu'on s'inquiétait un petit peu, elle n'était pas spécialement rapide à Souchen, parce qu'on le sait, elle avait été malade juste avant ses courses en Norvège. Et puis il lui fallait quelques semaines pour bien se remettre dans le rythme, elle a réussi même, parce que plus vite que ce que j'aurais pu penser. Donc bravo Anaïs, bravo à Justine qui est toujours aussi très bien classée, elle est actuellement 6e, avec son 9 sur 10, ça fait des belles courses là pour les deux Françaises. Et j'essaye maintenant de chercher un petit peu les filles qui peuvent être dangereuses sur cette deuxième partie de course. On a Chloé, la sœur d'Anaïs, qui vient de s'élancer à l'instant. À l'instant seulement, donc vous l'aurez compris, cette course n'est pas encore terminée. Chloé Chevalier qui porte le dossard 86 aujourd'hui. Elles sont 116 au départ. Alors il y a quelques non partants, 3 me semble-t-il. Ça ferait donc 113 biathlètes à voir s'élancer aujourd'hui. Et regardez, il y a des bonnes performances à l'image justement, avec la Tchèque Yislova à l'image. Et puis une autre Française qui elle vient de s'installer sur le pas de tir, c'est Anaïs Bescon. Et on va suivre le tir d'Anaïs. Dossard 60 là-haut. En double fenêtre, c'est parfait. « 9 sur 10, elle nous redonne le sourire les filles aujourd'hui, elle redonne le sourire également à Jean-Paul Giacchino. » Ah oui, c'est complètement différent d'hier. Alors malheureusement pour Julia c'est un peu moins bon. On se fait pas de soucis pour elle, ça va revenir je pense très vite. Mais par contre pour les autres, aujourd'hui on a changé de stratégie, en tout cas changé de résultat. Un beau 9 sur 10 pour Anaïs, elle peut faire une très belle course, hein. Regardez, elle va jouer le top 10 dans ce dernier tour. C'est une piste qui correspond bien à ses capacités physiques.
Allez, Anaïs, on va suivre ses intermédiaires. Tous les temps de passage, je vous les donnerai à chaque fois qu'elle va passer. Pour l'instant, donc elle est 11e à 39 secondes. Juste devant elle, il y a Claire Higan, il y a Lynn Persson qui sont en moins d'une seconde. 3 secondes devant, il y a Franziska Preuss. Et allez, on va dire 5 secondes devant, 4 secondes devant, il y a une Tchèque à aller chercher. Et même Justine qui est pas loin. Ça peut vraiment faire un bon résultat pour Anaïs si elle tient bien dans ce dernier tour. Et on revient sur le pas de tir avec une Norvégienne, Idalienne, qui s'installe tout doucement dans cette équipe et qui est de plus en plus régulière. Championne du monde avec le relais féminin. Exactement, il faut qu'elle se construise au niveau individuel pour pouvoir consolider ce relais. On sait, en Norvège, elles sont très fortes avec Tandrevold, Royseland et Thierry Likoff. Il en manque une. Idalienne pourrait être cette 4e dame parfaite. Parfaite pour l'instant, elle est sur le tir couché. Et elle va donc être classée. Hein. Vous voyez, elle va ressortir à peu près avec 20 secondes de retard une fois qu'elle aura passé l'intermédiaire. Donc elle va être tout à fait dans le coup pour jouer un top 10 si elle réalise un 10 sur 10 lorsqu'elle aura terminé ses 2 tirs. Allez, nous on va suivre Chloé avec beaucoup d'attention. Elle a été vraiment sensationnelle à Souchen. On a envie de voir maintenant son évolution sur ce sprint aujourd'hui. 2e de la mass start à Souchen, Chloé Chevalier. Si vous n'étiez pas avec nous, avec un temps de ski particulièrement intéressant, ses qualités derrière la carabine à Chloé, on les connaît. Elle est notamment une relayeuse redoutable et elle passe donc à cet intermédiaire en 13e position. Avec 12 secondes, il y a Elvira Heuberg qui est partie très vite, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ça fait beaucoup de retard comme ça, mais quand on regarde, elle est dans le bon paquet actuellement. Elle va être bien renseignée. Elle peut faire quelque chose de bien aujourd'hui, Chloé, j'en suis convaincu. Du regret encore pour Mona Brorsson sur ce tir debout encore. Et c'est une autre Suédoise qui est en train de faire lever les foules dans la tribune. Vous avez entendu du bruit. Stina Nilsson a pris le départ. Oui, Stina Nilsson dont on parle toujours beaucoup. Hein. On vous le rappelle pour ceux qui découvrent le biathlon aujourd'hui. Star du ski de fond qui s'est mis au biathlon, qui est très attendu dans son pays. Mais pour l'instant, elle a du mal à franchir les étapes. On l'a vu en tout cas hier, elle n'était pas tout à fait dans le coup, ni en tir ni en ski. Aujourd'hui, ce sera peut-être un exercice plus à son avantage, avec une course plus dynamique, moins d'importance avec le tir. Brorsson, elle, vient terminer pour l'instant 15e. C'est toujours une Suédoise qui est en tête. Et je regardais en même temps les temps de ski. Thierry Likoff a seulement entre guillemets le 8e temps de ski. Elle est à 29 secondes de celui d'Elvira. Donc autant l'année dernière elle était impériale à ce niveau-là, c'était elle la plus rapide. Pour l'instant sur ce début de saison c'est pas le cas. Elle est largement dans le coup hein, des toutes meilleures. Thierry pas de problème. Par contre elle est plus avec cette petite marge de 15 secondes qu'elle a pu avoir un peu pendant tout l'hiver la saison dernière. Vous reconnaissez ce visage, vous pensez à une erreur de la réalisation. Pas du tout. Irina Kriouko est devenue Irina Lechanka après un mariage à l'intersaison. On va avoir un très bon relais féminin cette année avec les Biélorusses. Une belle équipe là. On l'a vu avec Sola, Aline Bekava, qui sont aujourd'hui vraiment dans le coup. Restova, on avait parlé de sa carabine tout à l'heure à l'échauffement. Elle a vu vraisemblablement un problème au niveau de son boîtier de détente. Je ne sais pas si c'est la sienne qu'elle utilise actuellement, mais en tout cas elle réussit à faire un beau 5 sur 5. Ça va donc la placer. Elle aussi elle pourra jouer un top 10 tout à l'heure quand elle reviendra pour le debout. Et je reviens sur les Biélorusses que je disais. Donc oui, Aline Bekava, Sola. On a donc Kriouko qui a changé de nom mais qui se fera normalement partie de ce relais, plus l'essor Krushimkina. Il y en a une d'ailleurs qui est sur la note pénalité actuellement. Je trouve qu'on a vraiment une belle équipe qui jouera peut-être une médaille lors des Jeux Olympiques sur le relais. Kriouko et Aline Bekava, elles étaient déjà dans la composition du relais à Pyeongchang, relais qui avait été titré. Et oui, avec Daria Dormacheva à l'époque. Elle a motivé toute une génération et ben voilà, on voit que des années plus tard, tous les résultats de Daria portent leurs fruits avec une belle génération qui s'est construite. Anna Widel, là c'est la relève de l'équipe d'Allemagne qui pourrait ressortir allez, aux alentours de
de la 10e place là, grâce à 5 sur 5. Elle va se battre dans le dernier tour face à Anaïs Bescon notamment. Et elle n'aura donc pas fait, Anna Vidal, la moindre erreur sur ce premier week-end à Östersund après un 20 sur 20 sur l'individuel. Chloé sur son premier tir, je vous donne les temps de passage à Anaïs Bescon dans le dernier tour. Sur l'intermédiaire des 7,1 km, joue la 12e place. Allez, une erreur pour Chloé Chevalier. 150 mètres supplémentaires donc à parcourir, mais on l'a vu, 9 sur 10 aujourd'hui, ça peut faire une belle course à l'image d'Anaïs Bescon. Bah voilà, 9 sur 10 et une 12e place provisoire. On marque une petite page de pub très courte et on se retrouve juste après pour la suite de la course, notamment de Chloé Chevalier. À tout de suite. Stina Nilsson, la star suédoise du ski de fond qui est passée au biathlon la saison dernière, est actuellement sur l'anneau de pénalité, mais juste pour un tour. Alexis, un 4 sur 5 qui va lui permettre de rester dans le coup dès ce deuxième tour. Oui, elle va rester dans le coup, elle était rapide, hein. Elle arrive avec l'un des meilleurs temps sur le pas de tir après le premier tour. Elle est à 33 secondes, forcément elle est encore sur des phases de construction, mais allez, le jour où elle va chercher des 5 sur 5 comme ça d'entrée sur le coucher, ça peut faire quelque chose de bien. Alors il lui reste encore le debout, hein. C'est loin d'être fait pour l'instant. Elle ressort juste derrière, elle est 27e à 33 secondes. Nilsson, on verra sur le debout ce que ça donne, mais elle ne devrait peut-être pas inquiéter le podium en fin de course. Enfin on verra, on va quand même se méfier, on ne sait jamais si elle fait un 5 sur 5 debout. Ça peut quand même à 9 sur 10 faire une belle course pour Stina Nilsson. On retrouve Anna Vidal pour l'Allemagne là sur l'intermédiaire. Elle est là, le 2h71 en train de dépasser le 2h69. Donc ça semble quand même plutôt bon, hein, pour le podium d'Anaïs. Elle a encore une place de marge vu qu'elle est toujours deuxième, même si elle se retrouve à un moment donné troisième. Ça devrait au moins tenir pour le podium et on espère bien sûr qu'elle restera deuxième. On lui souhaite en tout cas. Et on continue d'entendre les supporters français dans la tribune qui saute pour la deuxième place, on l'espère, d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui saute aussi sans doute pour se réchauffer. La réalisation, elle est bien concentrée sur Anna Vidal. Grosse performance ce week-end, donc je vous le disais tout à l'heure déjà, 20 sur 20 ouais, sur l'individuel et 10 sur 10, donc à nouveau 100% de réussite. Ratsova aussi, on la surveille, on l'a vu dès l'avant-course. On l'a vu dès l'avant-course avec sa carabine. Allez, ça fera un 8 sur 10. Dommage là qu'elle rate cette dernière balle parce qu'avec un 9 elle était bien placée pour jouer le top 10. La Russe qui avait fait un bon début de course. Alors justement, est-ce qu'elle va réussir à aller dans ce top 10? Non, Anna Vidal. Par contre, pourquoi pas se mettre dans le top 15? Ce sera un bon résultat pour elle sur un sprint. Et le top 15 pour l'instant, elle y parvient en attendant les autres concurrentes, une 15e place provisoire. Allez, je vous propose qu'on reste évidemment sur cette course, mais on va faire un petit détour par la zone mixte en double fenêtre. Marthe Olsbourg-Heuseland s'est arrêté au micro de Tanguy et Pierre il y a quelques secondes. Mart, tell us about your race today and how you feel on your shape, on your shoulders after the race, the bad race yesterday. Après la mauvaise course d'hier. I'm really happy Je suis vraiment contente de ma course d'aujourd'hui. Hier, c'était vraiment un jour compliqué pour moi. Ma forme, elle n'est pas si bonne. Et je me suis rendu compte hier que j'avais pas le niveau suffisant. Et aujourd'hui, je me suis vraiment senti beaucoup mieux et c'était très amusant de courir. Une course amusante qui en plus fait podium. Oui, j'espère. Maintenant, je vais croiser les doigts et je vais regarder les autres filles. On va quand même se méfier, hein, des temps de ski des Norvégiens et des Norvégiennes. Pour ceux qui suivent depuis des années, en fait, les Scandinaves d'une manière générale. Alors on revient avec Chloé et je vous explique tout ça juste après. Ça coince malheureusement sur le debout pour Chloé Chevalier, a pris une première erreur sur le coucher. 7 sur 10, donc le score derrière la carabine aujourd'hui. Ah, on sentait qu'il y avait la volonté de bien faire pour Chloé là, qui a essayé d'assurer son tir, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, aujourd'hui ça fera 3 tours de pénalité, ça fera malheureusement trop pour jouer devant pour Chloé. Mais on sent qu'en ski en tout cas elle est bien et on lui souhaite dès la prochaine course que ce soit bien mieux comme Julia, hein.
C'est les deux Françaises aujourd'hui qui sont un peu moins bien. Pour le reste, c'est excellent avec Anaïs qui est toujours 2e, Justine qui est 6e et Anaïs Bescon qui elle est 12e. Et donc ce que je vous expliquais avec les Scandinaves, il faut quand même se méfier. Les Suédois et les Norvégiens, les Norvégiennes, Suédoises, chaque année, ils ont cette faculté à bien préparer les débuts de saison et à faire énormément d'intensité avant la première course, avant les premières Coupes du Monde. Et donc ils arrivent très en forme directement sur les skis. Cette année, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu moins forcé de ce côté-là, qu'ils se sont moins bien préparés pour le début de la saison, forcément pour décaler peut-être très légèrement leur pic de forme qui arriverait un peu plus proche des Jeux Olympiques. Donc on va quand même suivre ça. J'ai réécouté hier bien en détail, alors que justement il y a une Norvégienne qui arrive italienne qui elle va faire une course très correcte. J'ai réécouté la conférence de presse sur la Grid. Il expliquait qu'il comptait vraiment sur l'enchaînement des courses pour faire augmenter son état de forme. Pour l'instant il se sent pas super bien, mais il disait qu'avec les courses qui allaient s'enchaîner, ça allait le rendre de plus en plus rapide. J'ai l'impression qu'avec Royseland et Thierry Lecoff, on est peut-être un peu sur le même profil, donc on fera attention à tout ça et on sera toujours très attentif à leur temps de ski. Aujourd'hui, je le disais, pour Royseland c'est bon, elle a le 2e temps de ski, elle est à 10 secondes. Pour Thierry Lecoff c'est un peu moins bien, elle a le 8e temps de ski, alors c'est moins bien pour elle, mais ça reste quand même excellent. Et donc elle est à 29 secondes. On verra si au fur et à mesure des courses elle est de plus en plus rapide ou si au contraire la tendance va dans l'autre sens. Et alors au contraire, Alexis, quand on regarde les temps de ski de notre équipe de France avec des très bons temps de ski dès l'entrée de la saison, ça nous permet juste de tirer un constat selon lequel les stratégies sont différentes pour se préparer dans cette année olympique. Oui, les stratégies sont différentes. Après je pense que c'est peut-être plus les Norvégiens qui sont même normalement ultra, presque même trop en forme sur cette première course. Cette année en fait ils sont juste sur un modèle on va dire plus normal, donc pour moi c'est pas inquiétant de dire les Françaises vont déjà trop vite. Non, bien au contraire, elles sont bien dans le match. Par contre ce constat des 2 premiers week-ends normalement de Coupe du Monde où les Norvégiens vont très vite à ski, cette année on va peut-être moins le ressentir. Par contre on le remarquait qu'à chaque fois sur Orfilsen en 3e semaine ou sur le Grand Bornand, on pouvait avoir des temps de ski qui étaient un peu plus nivelés avec des Norvégiens qui revenaient dans le moule face à tout le monde. Cette année on va peut-être avoir moins ces décalages et des Norvégiens qui seront plus comme les autres dès la première course, alors qu'on retrouve Stina Nilsson pour le tir debout. On va quand même être bien attentif. Vous voyez, elle est seulement à 24 secondes quand elle arrive sur ce pas de tir. Si elle réalise un 5 sur 5, elle pourra jouer le top 5. Malheureusement, 3 balles sont dehors pour Stina Nilsson. On vous le rappelle, ex-fondeuse, qui doit encore donc progresser derrière la carabine pour devenir une biathlète complète, elle qui est très rapide sur les skis. Assez rude là quand même, 3 tours sur ce debout. On aurait bien aimé l'avoir à 8 sur 10 là, lui donner un peu des espoirs, lui faire prendre de la confiance. Là ce sera pas le cas. Elle va donc aller faire ses 3 tours de 150 mètres. Au final c'est 1 minute 30 qu'elle va perdre là sur l'anneau de pénalité avant de pouvoir ressortir. C'est de la fatigue accumulée quand on fait déjà 1 minute 30 sur l'anneau de pénalité avant de s'élancer sur un dernier tour qui fait environ 6 minutes 30. Et ben forcément ça change complètement la donne. Et donc ce sera pas pour ce coup là pour Nilsson. On lui souhaite d'avoir encore la confiance de ses entraîneurs pendant quelques courses pour qu'elle puisse montrer de meilleures choses. Tiens, je vais vous donner le temps exact du dernier tour. C'est 5 minutes 21 secondes, 8 pour Elvira Heuberg. C'est elle qui a été la plus rapide dans ce dernier tour. Voilà, vous voyez bien, quand vous faites un tour de 5 minutes 30 puis que vous faites déjà 1 minute 30 sur l'anneau de pénalité, on se retrouve sur un tour qui fait 7 minutes au lieu de 5 minutes 30. C'est plus du tout la même chose en termes d'effort. Ça fait partie du jeu. Krušinkina, j'en parlais tout à l'heure, elles sont 2 sœurs et elles sont toutes les 2 plutôt rapides sur les skis. Et elle vient de commettre une faute, Irina Krušinkina, avec son dossard 95. C'est nos data qui nous permettent de vous le dire, puisqu'on n'a pas vu la simulation. Mais si tout va bien, si nos data sont fidèles à la réalité, voilà, on le voit, Irina Krušinkina va donc aller sur cet anneau de pénalité. La Biélorusse qui a fait beaucoup d'erreurs déjà hier avec 5 fautes. Elle a terminé 96e de l'individuel. On la retrouve cette ligne d'arrivée justement avec une Ukrainienne, Olena Bilosiuk, son dossard 84. Pourquoi elle attire l'attention de la réalisation? On va regarder, un 10 sur 10 déjà, et peut-être
Un bon résultat également. Parce qu'elle aussi a changé de nom tout simplement. Elle change toutes de nom en cours de saison. C'est Pidrushna. Eh oui, c'est Pidrushna qui du coup vient franchir cette ligne d'arrivée. Elle qui est sur le circuit depuis très longtemps. Voilà, celle que je cherchais moi sur les datas en même temps que cette arrivée, c'était Kalkenberg. Pour moi, c'est la seule qu'il faut vraiment surveiller sur cette fin de course. Là, en tout cas, qui peut être dangereuse pour le top 5. Kalkenberg, elle a fait une belle course hier. Elle a un dossard élevé parce que c'est certainement elle qui a été qualifiée en dernière dans cette équipe de Norvège. Mais par contre, vous le voyez, elle est à 17 secondes avec un 10 sur 10. Ça pourrait jouer devant pour la Norvégienne. Mais bon, bah voilà, tout ce que je viens de vous expliquer ne servira pas sur cette course. Car malheureusement, elle commence avec 2 fautes d'entrée. Ça va la faire reculer. Elle va aller perdre au moins 50 secondes sur la note pénalité. C'est dommage pour Kalkenberg là qui va devoir batailler un peu toute seule désormais sur cette piste. Le groupe rouge est passé. On se retrouve un peu esselé là quand on est avec ces gros dossards, le dossard 113. Ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué pour elle. On la reverra Kalkenberg. Elles vont être 2 je pense à se battre pour cette dernière place dans le relais. Idalienne et Kalkenberg, il y a un moyen qu'elle se fasse un petit duel là pour faire partie du relais olympique. On suivra ça tout au long de la saison, notamment au mois de janvier. On fera les points pour essayer de commencer à décrypter tout ça et pourquoi pas d'envisager les équipes. Il y a Chloé Chevalier qui va passer la ligne d'arrivée à l'instant. Et elle passe la ligne d'arrivée en 48e position. Chloé Chevalier avec son 7 sur 10 aujourd'hui à 2 minutes 03. 2 minutes 03 de Anna Heuberg. Ça semble désormais ok. Vous voyez, la réalisation nous montre même les ralentis. La victoire pour Anna Heuberg et surtout le podium pour Anaïs Chevalier-Boucher. 3e place, Marthe Holzbourg-Heuseland. Ça y est, elles sont de retour les favorites et elles sont de retour nos Françaises également. Je vous propose d'écouter la vainqueur du jour, Anna Heuberg, qui s'est arrêtée il y a quelques instants au micro de Tanguy Kérois et de Pierre Esker. Hi, congrats. Big gap between the two races from this weekend. Un énorme écart entre vos deux courses du week-end. I'm so happy oui, je suis vraiment heureuse de la façon dont j'ai réagi aujourd'hui. J'ai raté mes tirs hier, mais je sais que je peux tirer. I was not unsure about my shooting. Yesterday was just a bad day, and j'étais pas sûre. Je suis sûre de mes tirs. Hier, c'était juste un mauvais jour. Mais hier, quand j'ai vu que je skiais bien, je voulais absolument revenir sur la piste aujourd'hui pour faire mieux. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y avait de la pression, de l'excitation. Oui, peut-être. Oui, j'ai senti beaucoup de tension sur le pas de tir. C'était peut-être lié à cette première. Mais les skis marchaient vraiment bien hier. What's your main goal for the season? C'est quoi votre principal objectif cette saison? Mon principal objectif, c'est les Jeux Olympiques. Je veux être dans la meilleure forme possible. Donc pas de dossard jaune pour vous cette saison? Je regarderai ça après les Jeux Olympiques qui sont vraiment ma priorité. Objectif affiché donc pour Anna Heuberg. Pékin. Et on va la retrouver, cette zone mixte. On va retrouver Tanguy Kérois et Pierre Esker. Cette fois, ils sont en direct avec Anaïs Bescon. Oui, elle est en direct, en live, juste devant moi. Et avec le sourire derrière le masque, ça s'est bien passé. Il y a une petite balle, effectivement, qui s'échappe sur ce tir de coucher. Mais 9 sur 10, c'est le minimum sur le sprint et vous l'avez fait aujourd'hui. Oui, j'ai souvent tendance à dire, c'est pas de moi, c'est Polo. Une faute passe encore, la double faute, non, je peux pas me le permettre. Et puis j'aimerais vraiment mettre en valeur le tir que je sais faire à l'entraînement. Je sais que ça fait des années que je dis ça et que c'est pourtant toujours aussi difficile. Mais si c'était facile, le tir, ça se serait. Vraiment, c'est pas un exercice évident. Je sais que ça a l'air derrière la caméra, mais c'est pas le cas. Donc moi aujourd'hui je suis contente, j'étais un petit peu désarçonnée parce qu'hier j'ai fait des super beaux couchers et c'est vrai que quand j'ai sorti cette première balle je me suis dit oula non. Et en fait assez vite de toute façon je suis retournée à mon affaire et j'ai fait ce qu'il fallait, je suis contente d'avoir mis les 9 balles suivantes. On a tendance, le risque, c'est en tout cas après la première course d'hier, quand on voit le résultat global de l'équipe, de dire à tout jeter, tout s'est mal passé cet été, elles sont pas au niveau. On se rend compte aujourd'hui que dès le lendemain, en fait, que ça va beaucoup mieux. Qui a osé dire ça? On va pas tout jeter, non, ça va pas?
Moi hier, après la course, je l'ai dit à plusieurs personnes, c'est qu'aujourd'hui on allait remettre les pendules à l'heure et c'était le cas. Enfin, j'en attendais pas moins de notre équipe de France parce que franchement, il y a vraiment du niveau, on a vraiment bien bossé, je pense qu'on a tout les dents longues, à cœur de bien faire et aujourd'hui on le prouve. Derrière, de toute façon, c'est que le début de saison, hein, il y a encore énormément de choses à faire, énormément de choses à voir. La concurrence est là, mais à la fois c'est pareil, il faut voir comment ça va évoluer. L'année dernière, les Suédoises à Kontio, elles nous avaient atomisées, elles étaient stratosphériques. Puis après, au cours de l'hiver, il y en a 2-3 qu'on n'a plus revues. Donc voilà, attention, hein, je sais qu'il y en a des fortes et on les verra toute l'année, mais voilà, on va voir le scénario, ce que ça va donner. Et je suis curieuse j'ai hâte de voir la suite. Mais nous aussi, on a hâte de voir la suite. Parfait. Merci. Anaïs Bescon, rassurante dans ses mots, mais rassurante aussi forcément toute l'équipe de France dans leur performance du jour. Anaïs Bescon, 13e avec ce 9 sur 10, et donc la meilleure tricolore. Vous venez de la voir à l'image. C'est Anaïs Chevalier-Boucher qui va aller chercher un podium. Ah oui, exactement. Et en tout cas, c'était pas nous qui m'ont dit qui avait tout acheté sur la course d'hier. Ou bien au contraire, j'ai tenté maintes et maintes fois de vous expliquer que c'était une course toujours particulière, cette ouverture par un individuel. Là, on est sur une course qui correspond beaucoup plus au standard de ce qu'on devrait retrouver plus régulièrement pendant toute cette saison. Les Françaises sont là au rendez-vous. Bien sûr, il y en a certaines qui ont mieux réussi que d'autres. On a un super podium de la part d'Anaïs Chevalier-Boucher. Justine qui est normalement toujours à la cérémonie des fleurs avec cette 6e place. Anaïs donc 13e. Bon temps de ski pour Anaïs qui est avec 41 secondes de retard sur Elvira. C'est intéressant de voir qu'on a une belle équipe de France féminine. Peut-être que là elles étaient 5, peut-être que dès la semaine prochaine elles seront 6 avec, je vous le rappelle, Caroline Colombo qui a fait des super résultats sur l'IBU Cup et certainement qu'on la verra. Après c'est pas moi qui fais les sélections, mais en tout cas on pourrait se penser qu'elle sera peut-être là en tant que 6e fille dans cette équipe de France. Donc c'est chouette, ça fait plaisir de voir déjà qu'on commence avec au moins un podium par jour pour l'équipe de France. Simon hier, Anaïs aujourd'hui, il reste encore les garçons tout à l'heure. On va vibrer, on va là aussi avoir un sacré spectacle. Mais bravo à Anaïs là pour ce beau 10 sur 10. 11 secondes de retard donc sur Anna Heuberg. 2e, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien et on va en profiter, Alexis, Anne-Sophie, le podium d'Anaïs Chevalier-Boucher qu'on va vivre en direct. Il est bien parti ce beau dimanche de biathlon. Le sprint homme nous attend dans la foulée. Cérémonie des fleurs, podium et une victoire historique pour Anna Heuberg. On vous explique pourquoi juste après une courte pause. À tout de suite.